25 novembre. Daniel, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 23. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger sur Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Joachim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter en Babylonie, dans le temple de son Dieu, et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Aspenaz, chef de son personnel, de faire venir des élites des lignées royales ou des familles nobles, quelques jeunes gens de forte physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonnes constitutions pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des maîtres de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreront au service personnel du roi. Parmi les Judains qui furent sélectionnés se trouvent Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Sadark, Misaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant le maître du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être moins en bonne santé que les autres gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable aux prises de ma tête. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel les chefs du personnel avaient confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que d'Anania, de Misaël et d'Azaria. Il lui proposa, « Fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement les légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent des maîtres du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme psychique que tous les jeunes gens qui mangeaient les maîtres du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les maîtres et les vins qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement les légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par les rois, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Les rois s'entretinrent avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. C'est pourquoi les entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeante de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. La 2e année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils se lui révélent ses rêves. Ils vinrent et se tirèrent devant le roi. Celui-ci leur dit, « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne, « Que le roi vive éternellement. Raconte les rêves à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en piste et vos maisons seront détruites en tas de décombres.
Mais si vous me les révélez, je vous comblerai des cadeaux, des dons et des grands honneurs. Expose-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Ils iront pour le second fois au roi, que Sa Majesté raconte les rêves à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua. Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître les rêves, une seule et même sentence vous frappera. Vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de me donner l'interprétation. Les astrologues reprendront les paroles devant le roi et diront « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'il demande. Aussi, j'aime un roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Misaël et Azaria de ce qui s'était passé, et leur demanda de supplier les dieux de ceux qui, dans sa grâce, il leur révèle ses secrets afin qu'on ne les fasse pas périr. Ses compagnons élus avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Et celui-ci bénit les dieux des cieux. Il dit, béni soit Dieu de maintenant et à toujours, car à lui appartenant la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifier les circonstances. Il renverse les rois, il établit les rois. Il donne la sagesse aux sages. Et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que j'ai célèbre et que j'ai loué. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que les rois demandent.